Yo les trashers! Dans les films ou séries, il y a toujours un moment où une bestiole à la noix pointe pour élire domicile dans votre corps. Mais ce ne sont que des films, pas de quoi en faire un fromage, tout va bien. Ah, vous croyez? Sachez que dans le monde, ce genre de bestioles, il y en a plein et de toutes les tailles. Alors j'espère que vous avez bien l'estomac accroché parce que je vais vous présenter une bonne vingtaine de parasites dégueulasses et dangereux qui touchent les animaux et les humains. Ils vous mangent. Est-ce que vous connaissez le Symptoa exigua, le dévoreur de langue? Cette bestiole, c'est l'alien incarné qui se loge sur la langue d'un Vivanorose pour lui pomper ce sang. Au bout d'un moment, le muscle finit par s'atrophier par manque de sang et le parasite la remplace. Alors c'est impressionnant comme ça, mais le poisson, lui, il s'en fout. Il se sert du parasite comme langue et les deux peuvent vivre leur vie aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ça doit être agréable en bouche. Mais ils le vivent bien. Par contre, suffit d'aller un peu plus au sud, en Afrique, pour trouver des puces hardcore, les Tungan pénétrans, ou puces chic. Ces bestioles s'accrochent à vos pattes, rentrent dans la peau, ressortent l'anus pour respirer et se nourrissent de votre sang pour pondre une centaine d'œufs qu'elles éjectent au sol. Toujours en Afrique, on retrouve les Onchocerca volvulus, des vers blancs déposés par une mouche qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de longueur pour les femelles. Elles se baladent dans tout le corps, vivent 15 ans et provoquent la cécité s'ils s'amusent à se balader près des yeux. Ces vers-là sont une véritable problématique de santé publique en Afrique ainsi qu'en Amérique centrale. Bon, faites attention aux mouches et marchez avec des chaussures fermées si vous voulez vous protéger un maximum des bestioles. Ah, et pensez aussi à ne pas uriner dans des plans d'eau en pleine nature, hein. Vous risquerez de choper un petit Vandelia cirrhosa. En effet, un petit poisson remonte votre flux d'urine pour se loger direct dans votre urètre et dans laquelle il restera bien accroché grâce à de petits pics qu'il enfonce dans votre pénis pour se nourrir de chair et de sang. Oui, mais tout ça c'est loin, heureusement. Oui, évidemment, c'est loin. Sauf pour les puces de lit, qui sont une bonne centaine sous ton matelas à attendre que tu t'endormes pour pomper ton sang. Imaginez vous réveiller en pleine nuit, avec toutes ces bestioles en train de se faire un festin sur votre corps. Les zombificateurs. Certains parasites, lorsqu'ils trouvent un hôte, vont jusqu'à modifier le comportement de ce dernier, faisant de lui un esclave soumis à sa volonté. Oui, un peu comme des Goa'uld. Sauf que ça se finit souvent en suicide. Vous avez par exemple le Sacculina carcini, un crustacé parasite du crabe, véritable malédiction de ces derniers. En effet, lorsque celui-ci est infecté, une protubérance apparaît au niveau de son appareil génital. Le crabe devient stérile, ses pinces ne grandissent plus, ne peuvent plus se reconstituer et il ne peut plus muer. Le crabe devient alors esclave à vie du parasite. Pire, quand le Sacculina carcini se reproduit, le crabe va développer un instinct maternel pour les œufs, les protégeant comme si c'était les siens. Bon, au moins le crabe reste en vie, hein, on va dire, c'est déjà ça. Oui, parce que c'est pas le cas des araignées piquées par la guêpe Hymenopymesis argyrafaga. En effet, après une piqûre, la guêpe dépose un œuf dans la pauvre araignée. Cette dernière vit sa vie tranquille jusqu'au jour où l'œuf va éclore, il va grandir dans l'araignée. Ouais, il va lui dicter de créer une sorte de cocon avec sa soie. Un cocon que jamais elle ne ferait d'elle-même et qui va servir à la guêpe d'achever sa croissance, tuant son hôte au passage. Des parasites qui poussent au suicide pour compléter leur cycle de reproduction, il y en a plein. Notamment le Leucochloridium paradoxum qui prend la place des antennes de l'escargot pour forcer à se faire bouffer. Le protozoaire Toxoplasma gondii, quant à lui, c'est un parasite des chats qui manipule les rats pour se faire bouffer en rendant l'urine des félins sexy. Ou encore le Nématomorphe Spinochordate tellini, c'est marrant, on dirait le nom de spaghetti, un ver qui vit dans les criquets et quand il devient assez grand, il le pousse à se suicider dans l'eau pour lui sortir du cul. Un peu plus étonnant, cela dit, le cas du fungus Opiocordyceps unilateralis, le champignon qui prend le contrôle des fourmis, les force à descendre des arbres pour aller au sol afin de s'assurer un meilleur développement. La fourmi agonise pendant de longues journées jusqu'à ce que le champignon éclate, répandant ses spores autour d'elle, prêt à infecter d'autres fourmis. C'est intriguant, hein? C'est ce même champignon qui a servi de base à l'écriture du scénario de The Last of Us. Bah oui, imaginez si ce champignon était transmissible aux humains. Les pondeurs. Bon, ça va? Tout va bien? L'estomac, tout ça? Bon, j'espère, parce que là, attention, on s'enfonce un peu plus. Certains parasites se servent de leur hôte comme porteurs d'œufs et ne vont pas y vivre éternellement. Bon, sauf pour le scorpote, la bestiole à l'origine de la gale. Elle se nourrit de votre peau en creusant des galeries dans lesquelles des fois elle fait caca, ce qui provoque des infections, et pond 1 à 3 œufs par jour dans les couches supérieures de l'épiderme. C'est sympa, hein? On n'en entendait plus trop parler ces derniers temps, mais sachez que depuis 2 ans, le scorpote a fait un retour en force en France. Bon, là encore, ça passe, hein, c'est tout petit, ça peut presque passer pour de l'eczéma généralement. Là où ça commence à devenir un peu moche, faut le dire, c'est avec la famille des oestres. C'est tout simplement des larves de mouches ou de moustiques pondues au KLM sous votre peau. Ces larves vont grandir en se nourrissant de chair. Elles grossissent jusqu'au jour où vous avez l'impression d'avoir masse d'abcès dans le dos ou sur la tête. Vous consultez alors un médecin, il sort sa pince à épiler et il vous sort une bonne douzaine de larves des 10 boutons. Voilà, c'est ça un oestre, bon appétit. Enfin, vous avez les plus dangereuses, Cochliomia omnivorax ou Lucille bouchère, qui il y a une vingtaine d'années a littéralement menacé l'humanité. Cette mouche pond jusqu'à 400 œufs directement dans vos plaies, même les plus petites, pour que les larves puissent se répandre dans les tissus. Mais attendez, c'est pas tout. La plaie va alors émettre une odeur particulière, attirant les autres mouches lucili qui vont elles-mêmes pondre au même endroit. 400 œufs, plus 400 œufs, plus 400 œufs. La victime finit généralement rongée de l'intérieur après une quinzaine de jours.
les parasites intestinaux. Vous vous êtes déjà demandé ce qui pouvait grouiller à l'intérieur de votre estomac. Laissez-moi vous présenter l'Ascaris lubricoide. Il est capable de vivre jusqu'à 2 ans tout en pondant, accrochez-vous, jusqu'à 200 000 œufs par jour. Imaginez comment ça grouille à l'intérieur de vous. Surtout que le processus de maturation du bousin est quand même assez hardcore. Les larves se baladent easy dans la veine porte, grandissent dans les poumons, remontent jusqu'à la trachée, point à partir duquel vous les avalez pour qu'ils puissent tranquillou se reproduire dans l'estomac. Oh, et attendez, je vous ai pas parlé de la star en la matière, le ténia, aka le ver solitaire. Lui, pas de soucis, si vous voulez le choper, il vous suffit d'avoir un peu de viande crue de porc ou de bovin, ça suffit. D'ailleurs, à ce propos, aux États-Unis, c'est un des régimes à la mode. Vous allez sur internet et commandez des pilules d'œufs de ver solitaire. Vous les ingurgitez et à vous la bouffe à volonté à 0 calories ou presque. True story de ouf. Oui, parce qu'en fait, ce ver qui peut mesurer jusqu'à 9 mètres, oui, 9 mètres, se nourrit de ce que vous bouffez et vous laisse de quoi pas trop crever de faim. Un truc un peu con, ça va de soi et vous êtes très vulnérable et potentiellement fiévreux, fatigué et ça cause des lésions cutanées. Bref, oubliez ça. Enfin, je suis obligé de vous parler des oxyures, ces petits vers qui infestent vos intestins et que vous avez peut-être chopé sans vous en rendre compte. Ces bestioles-là sont la plaie des écoles maternelles et élémentaires tant elles se transmettent rapidement et facilement. En effet, les femelles pondent sur les aliments, les jouets, etc. Le but, se retrouver sous les ongles des enfants. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit de ne jamais vous ronger les ongles. Et puisque j'ai envie que vous fassiez de beaux rêves, sachez que ces vers mesurent 1 cm de long, sont blancs, gigotent dans tous les sens et que les 2/3 des victimes ne sont même pas au courant qu'elles sont contaminées. Si vous êtes du genre irritable, que vous avez récemment perdu pas mal de poids et que vous avez perdu l'appétit et que vous êtes plutôt nerveux, vous êtes certainement un des cas les plus touchés. Symbiose et nécessité du parasite. Ah, je suis sûr que je vous ai foutu une bonne trouille des familles avec toutes ces immondices, mais rassurez-vous, j'ai vomi 2-3 fois en écrivant et en montant cette vidéo, et je me suis jamais autant gratté le corps qu'en ce moment. Ouais, je suis un peu fragile, j'avoue. Plus sérieusement, vous vous dites certainement que l'humanité devrait éradiquer de la surface tous les parasites. Après tout, ils ne causent que malheur et vidéos putaclic sur le web. Pourtant, sachez que nous leur devons la vie. Oui, tout organisme vivant sont le fruit d'invasion de cellules primitives par une bactérie. Aujourd'hui, leurs descendants sont les mitochondries, qui sont littéralement la centrale à énergie de la cellule. De même pour les végétaux, s'ils ont pu voir le jour, c'est grâce à un parasite qui a été capable de transformer la lumière en énergie. Et que dire de notre flore intestinale qui grouille de petites bestioles qui vivent sur notre dos et qui pourtant sont indispensables au bon fonctionnement de notre système digestif. Alors oui, une tique n'est pas très ragoûtante, mais dites-vous bien qu'elle a sa place dans le fragile équilibre qui a été créé. Par exemple, avec les antilopes, elles passent 30% de leur temps à se toiletter et à enlever des tiques sur leur corps. Enlevons-les, avec 30% de temps en plus, elles bouffent plus. Elles grossissent, elles se reproduisent plus, trop d'antilopes, et les lions. Un festin! Surtout que si elles sont plus grosses, elles courent moins vite. Et l'herbe, elle pourrait se faire rare. Le risque, c'est alors l'extinction de l'antilope et de tout autre herbivore. Et cet exemple vaut pour tous les parasites montrés jusqu'ici. Rien n'est inutile. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec tout ça. Je sais qu'il y a plein d'autres parasites qui auraient mérité d'être présentés et je vous invite à m'en parler en commentaire. Avant de partir, pensez à faire péter le compteur de pouces bleus et à partager la vidéo. Des bisous. Ciao!